9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Michael Jérémiaz pour les 20 ans de la loi handicap. Oui, et c'est très bien que cette loi existe, hein. Même si avec ce 20e anniversaire, on se rend compte que sa mise en place avance doucement, hein, très doucement, comme une allégorie d'une personne handicapée dans la ville. Et espérons que tout ça s'accélère enfin. Vous, Michael, vous avez beaucoup milité pour que le regard sur le handicap change. Vous restez notre plus grand champion de tennis fauteuil. Et là, dans Click, vous parlez de votre rencontre avec Federer. La première fois que je rencontre Federer, moi je suis comme un dingue. Il vient de gagner Wimbledon, il vient de battre le record de Pete Sampras et moi je gagne mon premier Wimbledon. Mais moi je suis comme un dingue, je suis déjà ivre-mort, lui il est là posé avec sa famille. Ah, c'est beau le sport de haut niveau. Un esprit sain dans un corps alcoolisé. Ce qui est sympa, c'est que vous avez parlé avec Roger Federer pendant quelques minutes, mais qu'ensuite il aurait perdu la vue pendant quelques jours à cause de votre haleine chargée. Est-ce que vous confirmez ? Je confirme. Alors votre souhait, c'est que les handicapés soient considérés comme n'importe quel citoyen, ni plus ni moins. Alors, c'est très louable, Michael, mais pardon, vous n'êtes pas comme les autres. Là, vous racontiez vos premières années de handicap. J'ai une sexualité très épanouie pendant 8-9 ans après mon accident. C'est là où vous n'êtes pas normal. Vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir eu 8-9 ans de vie sexuelle épanouie. Ouais, c'est beaucoup. Je ne crois pas. En tout cas, vous êtes le seul dans ce studio. Car j'ai écouté pas mal de vos interviews. Vous, ça a l'air d'aller. Donc, quand vous revendiquez quelque chose, il y a toujours une petite allusion. C'est que tout ça devienne en fait normal, qu'une personne handicapée puisse être votre voisin, votre ami, votre amant, votre copain. Je crois que le message que veut faire passer Michael, c'est qu'il n'est pas handicapé de partout. Bien compris. Ouais. D'ailleurs, le matin, au réveil, sachez-le, il sort du lit en faisant du saut à la perche. Ah oui, il a tous les talents. Ah, mais je sais, vous allez dire que je fais une blague sur le sexe, mais c'est pas moi qui en parle tout le temps. Michael racontait un souvenir quand il était depuis 3 semaines en soins intensifs, c'était chez Brut. Et en fait, il se passait rien tous les matins, vous savez, cette fameuse Gaule du matin dont on parle souvent. Ah, oui. Et là, je suis allongé sur le dos. Et là, en fait, je vois plus mes pieds. Je me retrouve en fait à avoir ma première réaction. Bah ça va. Donc chez Michael, le matin, avec le drap, ça fait un chapiteau. Voilà. Pardon, mais c'est quelle taille le chapiteau ? Il y a des attractions, des jongleurs, des chevaux qui galopent. En tout cas, félicitations. Ah ouais. Hein. De là à pu voir ses pieds, c'est quand même c'est très impressionnant. Ça nous laisse rêveur. Son handicap. Ça nous laisse rêveur. En tout cas, vous nous avez fait une transition formidable, Jean-Luc, parce que pour votre session, vous vous êtes aventuré sur l'île de la Tentation. je Oui, crois. Thomas, vous me connaissez. Dès qu'il y a du danger, j'y vais, moi. Ouais. Alors, j'ai pas eu peur. J'étais sur cette île hostile où tu peux te faire agresser par des filles qui twerkent ou des hommes qui font des pompes en te parlant. Scanissa appelle le paradis ou Michael la rééducation. Hein. Hier, je vous ai présenté quelques couples. Il est temps que je vous présente la tentation maintenant. Hein, car la tentation a plusieurs visages sur cette île. Et ils sont tous très motivés. Par exemple, Charlotte. Dans la vie, je suis une grande joueuse. Pour moi, l'île de la tentation, c'est comme une partie d'échecs. Je suis venue ici pour renverser la reine et prendre le roi. Ah ouais, honnêtement, c'est bien trouvé. Hein. Non, mais il faut avoir le sens de la punchline pour faire sa place. Et il faut pas se tromper. Anissa, précise comme elle est, elle aurait dit j'aime les échecs, je vais aller faire un tour et j'espère pas me faire prendre par le cavalier. Hein. On a aussi eu Sharon. Bonjour, moi c'est Sharon. Je suis une grande passionnée de voitures et que dès qu'on met le contact, je démarre au quart de tour. Sans qu'elle l'a écrit elle-même. Ouais, mais il faut savoir que 55% du réchauffement de la planète est dû à l'île de la Tentation. Il y a que des barbecues là-bas. Bon, j'avoue, j'ai eu un coup de cœur en regardant l'émission pour la présentation de cette jeune fille. Hi everybody, je m'appelle Lula Ali, je viens d'Orléans et dans la vie je suis une mannequin internationale. Ah ouais. Hi everybody, je viens d'Orléans, je suis mannequin international. Elle m'a fait craquer. Je savais même pas qu'on pouvait mettre tous ces mots dans la même phrase. Mais c'est important de préciser international, ça te positionne tout de suite. Julien Pichenet, par exemple, il est mannequin municipal. C'est bien aussi, mais c'est quand même moins prestigieux. Ouais. Bon, suite à toutes ces... On y va doucement. Bientôt le départemental, Julien, accroche-toi. Suite à toutes ces présentations, on a eu le ressenti de Ena, qui, je vous le rappelle, est en couple avec Chloé. Là, on est sur l'île de la Tentation depuis 20 minutes. Normalement, le gars doit être rassurant pour sa compagne. Quand je vois les tentatrices, je me dis qui ne me plaît pas. C'est la question. Ouais, tu sens qu'Ena, tu mettrais un string à un suricate, il pourrait l'envisager. T'as pas un suspense de dingue le concernant. Après les tentatrices, on a eu la présentation des tentateurs qui ont aussi essayé de chauffer les candidates en couple. Salut, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je viens de Paris. Si un jour vos parents vous ont dit qu'ils voulaient le meilleur pour vous, imaginez qu'ils parlaient de moi. Oh
Ils parlent tous bien quand même. Il parle comme vous, Thomas. Copier-coller. Moi, je pensais que ça marchait plus, ce genre de drague à l'ancienne. Eh ben si, il parle bien quand même. Hein. Vous avez entendu ce qu'elle a dit là-dedans? Il y en a d'autres, c'était plus abscon comme promesse. Maxime. Je suis Adonis. Dans la vie, je suis plombier. Donc, mesdames, je vous promets que vous allez vivre une expérience inoubliable. Vous allez en avoir plein les yeux. Je sais pas de quoi il parle quand il dit plein les yeux. Ouais, Mais non. j'imagine qu'en tant que plombier, il s'y connaît en tuyau. Allez, je vous fais la suite bientôt. Ah, vous terminez là-dessus sur le plombier. Oh, bah oui, ouais, oui. d'accord. On n'aura pas mieux. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et si on veut vous voir en spectacle, vous serez le 4 avril à Avignon et le 11 avril à Boisseuil. C'est près de Limoges, ça. Exactement. Vous connaissez Bien ça? sûr, Bravo. bien sûr. J'ai fait un camp scout là-bas.